paralysie cérébrale, c'est une pathologie qui survient chez l'enfant jeune, en général qui commence souvent, on dit avant l'âge de 2 ans, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a subi une lésion de son cerveau, soit pendant la période fétale, soit pendant la période qui entoure l'accouchement, soit dans ses 2 premières années de vie. Ça impacte directement le cerveau, cette lésion elle est là, elle ne changera pas, mais l'enfant a encore tout son potentiel de croissance au niveau musculaire, squelettique. Sur le plan clinique, les indices très précoces de problèmes du système nerveux central sont relativement ténus chez le nouveau-né en général, parce que quelque part, c'est encore un être en développement dont les compétences neuromotrices restent encore assez limitées. Cependant, les mouvements généraux de ces enfants sont un très bon indicateur du développement ultérieur à l'âge de 2 ans ou même au-delà, et notamment un indicateur précoce d'une éventuelle paralysie cérébrale qui pourrait n'être diagnostiquée qu'à partir de 6 mois ou 1 an de vie. Moi je suis kiné de profession, donc j'ai un regard un petit peu particulier là-dessus qui m'a permis de déceler aussi des signes chez Valentin qui m'ont mis un petit peu en alerte. Cette lésion dans le cerveau de l'enfant va avoir un impact sur sa motricité. Ça va dépendre de la zone qui est affectée, de l'intensité, de l'importance de ces lésions au niveau du cerveau. Ça peut avoir des conséquences sur, par exemple, l'acquisition de la marche, mais également sur des fonctions plus générales, comme l'acquisition du langage, la capacité d'alimentation, de déglutition et les fonctions cognitives supérieures également. J'ai un syndrome de Little qui est dû au manque d'oxygénation et c'est un type de paralysie cérébrale qui se caractérise essentiellement par la difficulté à coordonner les mouvements et puis la raideur générale des muscles. J'ai d'ailleurs été opéré 20 fois, en gros 10 fois des jambes et 10 fois du dos pour corriger une scoliose. Dans le cadre de Valentin, ce serait dû plutôt à un problème viral pendant la grossesse qui aurait du coup attaqué le cerveau à ce moment-là et donc fait des séquelles in utero. Il n'y a pas de traitement curatif, donc évidemment on va régulièrement chez le kiné. Et bien que j'ai fait plusieurs mois de rééducation de kiné conventionnelle, eh bien j'arrivais pas du tout à récupérer. Valentin a bénéficié dès ses 10 mois d'une prise en charge complète, kiné, psychomotricité, orthophoniste, pour lui permettre de développer au maximum ses capacités et de le stimuler au maximum. C'est difficile de citer l'ensemble des techniques, par exemple de kinésithérapie, qui ont déjà été utilisées dans la paralysie cérébrale. Elles sont nombreuses, elles dépendent aussi des habitudes de chaque pays. Il y a plein d'autres techniques qui ne sont pas forcément inintéressantes et qui sont pratiquées par de nombreux praticiens au quotidien pour aider les enfants, mais qui n'ont pas toujours fait ce niveau de preuve scientifique parce qu'elles n'ont pas été testées dans des études bien cadrées, bien randomisées chez des enfants avec des paralysies cérébrales pour arriver à montrer ce haut niveau de preuve. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas non plus intéressantes pour les enfants, pour les faire progresser dans leur paralysie cérébrale. Bouche à oreille, j'ai fait la connaissance de la thérapie Vojta et là, au bout de seulement 3 semaines, j'ai commencé à progresser et c'est vraiment grâce à cette thérapie qui pourtant elle est méconnue mais elle est pas récente puisqu'elle a 70 ans que j'ai vraiment retrouvé mon autonomie. Dans mon activité, j'ai un patient qui m'a amené un jour une coupure de journal où était donc cité Guillemette avec sa méthode Vojta que je ne connaissais pas du tout. Moi, c'est pas quelque chose dont j'avais entendu parler ni pendant mes études, ni après, ni même dont on m'avait parlé dans notre parcours de rééducation. Je découvre cette technique, mais moi je suis en Auvergne, il faut aller à Toulouse. Elles examinent Julie, elles font un bilan. Elles font les techniques de pression auxquelles je ne comprends rien. Je suis épuisée, elles m'expliquent mais je ne comprends plus rien. J'ai l'impression de basculer dans une autre galaxie. Moi je vois rien.
Et les kinés, elles sont enthousiastes. Elles me disent, mais si votre fille, en plus, elle est hyper réactive à la méthode Volta. Et c'est un choc, quoi. Et là, j'ai la rage. J'ai une rage contre tout le système qui n'a rien fait. Et puis, en plus, on ne croit pas. Il y a deux choses où j'ai vu un bénéfice énorme, c'est en termes d'équilibre et de force. Ce que je peux dire par rapport à la méthode Volta, c'est qu'elle m'a justement permis de reprendre espoir. Et moi, tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est que cette méthode se développe, qu'elle soit enfin connue. On croise les doigts pour que ça ait des résultats positifs sur Valentin et que ça vienne compléter tous les efforts qui ont été faits déjà par les différents professionnels qui l'accompagnent. Les choses existent, puisque ce qui se passe à l'hôpital de Siegen, c'est pas du fantasme, ça existe, ils ont des choses, ils ont des actions. Cette vidéo, si elle se diffuse, qu'on entende ça, la responsabilité de l'État est engagée, la responsabilité des professionnels est engagée, la responsabilité des organisations professionnelles dont l'ordre des kinés est engagée. Donc je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas.